Merci de participer à ce tutoriel. Je suis Sandrine Lebeau, expert comptable avec une spécialité RSE. Et nous allons aborder la RSE et ses impacts sur les métiers de comptable et de DAF. On va tâcher d'accomplir cette mission pendant 20 minutes. Je vais commencer par le pourquoi la profession comptable est-elle impactée par la RSE. Pour commencer, j'avais envie de vous partager des indicateurs que j'ai découverts dans mes recherches, comme l'extinction de la biodiversité, avec moins 33% d'oiseaux en France, moins 75% d'insectes en Europe, ou alors une accumulation des déchets électroniques dans le monde, et depuis le 1er janvier 2019, qui s'élève à plus de 39 millions de tonnes. Et moi, ces indicateurs, ça m'a questionné, ça m'a vraiment contrarié sur le sens de tout ça, que c'est pas perceptible à notre échelle, mais que l'environnement subit des dégradations qui sont colossales et qui impactent, qui vont avoir des répercussions de manière globale. Et d'ailleurs, on en parle dans le rapport économie-climat qui a été établi par l'ONU en septembre 2018. On parle des risques de perte de capitaux qui s'élèvent à plus de 12, qui s'élèvent au risque de, qui s'élèvent à 12 fois supérieur au surprime de 2008, dû au risque climat et au risque environnement, au risque sur la santé à cause de la pollution. Tout ça va générer des pertes de capitaux colossaux et 12 fois supérieurs à ceux des surprimes en 2008. Donc dans ce contexte, et compte tenu de ces défis écologiques, sociaux, ça questionne sur notre modèle économique et sur la pérennité des modèles d'affaires des entreprises. Et il y avait l'urgence d'agir et de réfléchir autrement à son modèle économique en entreprise. L'urgence parce que, du coup, compte tenu de ces enjeux, beaucoup de modèles d'affaires seront remis en question dans quelques années. Et beaucoup d'entreprises en difficulté. Mais quand on questionne son modèle d'affaires et qu'on souhaite qu'il soit durable, qu'il prenne en compte tous ces enjeux, comment faire la différence entre une entreprise durable et une entreprise qui ne l'est pas? Que pensez-vous de la comptabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, l'information comptable financière, elle permet de faire la différence entre ces deux types d'entreprises? Il ne faut pas oublier que la comptabilité, son outil, c'est un outil. Son rôle premier, c'est d'informer sur la performance de l'entreprise, sur sa réalité par rapport à son environnement. Mais la comptabilité, aujourd'hui, elle prend en compte que les dimensions économiques et nullement les dimensions environnementales et sociales. Donc ça biaise l'analyse qu'on a d'une entreprise, parce qu'elle ne rend pas compte de ses impacts négatifs. Et moi, c'est ce que je percevais déjà, moi, quand je suis en cabinet, que j'accompagnais mes clients. Quand j'accompagne mes clients, c'est qu'il y a le bilan, mais il y a tout ce qui se passe à côté dans l'entreprise qu'on ne voit pas dans le bilan. Et c'est toute la valeur ajoutée que nous, on a en tant que comptable, pour créer de la valeur et participer à la création de valeur de l'entreprise. Donc si cette information financière n'est pas suffisante, eh ben, ça amène à réfléchir à une autre information qui est l'information non financière. Et ça fait consensus dans la profession comptable, car des travaux de recherche sont en cours avec les autorités des normes comptables, qui a une prise de conscience que les normes actuelles ne sont plus suffisantes et qu'il faut réfléchir autrement à la performance globale et durable. Il faut piloter ces deux types d'informations. Et d'ailleurs, dans le monde des entreprises, on le perçoit déjà, il y a des évolutions qui se mettent en marche, qui sont prégnantes, et il y a une impulsion avec le reporting extra-financier qui est obligatoire pour les grandes entreprises de plus de 500 personnes depuis 2017. Ce reporting extra-financier a un impact
et un effet ricochet sur toutes les entreprises, TPE, PME, qui sont les fournisseurs de ces entreprises donneurs d'ordre. Et elles devront de plus en plus prouver leur démarche RSE et être capables de démontrer qu'elles sont en création de valeur. La loi Pacte, qui a été votée cette année, en avril, vient prononcer aussi cette volonté en imposant de prendre en compte les enjeux écologiques et sociaux dans le modèle d'affaires des entreprises. Donc on sent bien des changements majeurs, une évolution des mentalités, une prise de conscience, et ça impacte notre métier, la comptabilité et la finance. Et donc ces critères RSE et indicateurs extra-financiers vont être de plus en plus généralisés et devront être produits en plus de l'information financière. On le voit déjà à travers la Banque de France, qui prend en compte ces critères dans la notation Banque de France. C'est ce qui va conditionner d'ailleurs les emprunts qui seront octroyés aux entreprises. Donc ça va les impacter. Une entreprise qui ne pourra pas produire ces informations peut aussi être en risque de perdre un marché. Et puis aussi les assurances qui demandent aussi de plus en plus ces critères, car elle souhaitera être assurée sur la capacité de l'entreprise à gérer ses risques. Donc c'est un enjeu, c'est une manière de réfléchir autrement à notre métier, à la finance. Et c'est même une opportunité pour les entreprises, ce n'est pas une contrainte, parce que c'est une nouvelle lecture de la performance et de manière globale. Au moins, on a un accès à de l'information sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, ça va amener à réfléchir autrement à notre métier, qui n'est pas juste un métier qui est pénible. Souvent, dans les entreprises, on le perçoit comme ça. Oh, le comptable, il nous demande encore un justificatif. C'est pénible, qu'est-ce qu'il nous demande encore? Enfin voilà, c'est toujours la corvée. On ne voit pas le lien et on ne voit pas le sens de ce métier, souvent. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de sens dans ce métier, parce qu'on peut être au service aussi de toutes les autres fonctions de l'entreprise. Et tout le défi avec une dimension RSE qui est développée dans une entreprise, dans sa stratégie, c'est déjà former le comptable, le service financier à la RSE et aux objectifs du développement durable. C'est comprendre le sens de tout ça et surtout comprendre le modèle d'affaires de l'entreprise. Comprendre l'objectif global, ça commence par ça. Déjà, c'est vraiment changer de philosophie de la comptabilité. C'est pas juste une saisie des flux, mais c'est comment on va l'exploiter, comment on va les analyser ces flux. Et le comptable a tout sa valeur ajoutée pour identifier les opportunités, les risques dans l'entreprise. Ça fera du lien après pour l'innovation, et c'est justement pour trouver des subventions, des crédits d'impôt, impôt recherche. Donc on voit vraiment la vision globale du comptable, du service financier. Et cette vision globale, c'est une vision transverse, ça implique le lien avec les autres parties prenantes de l'entreprise et aussi les parties prenantes externes. Et c'est à l'image de cet engrenage, c'est comme le fonctionnement de l'entreprise, son organisation, où tout le monde travaille ensemble de manière collaborative, où chacun comprend l'objectif global, a la même vision. Et ça, c'est vraiment l'élément clé pour une démarche RSE réussie, où vraiment le comptable constitue un maillon clé de cette organisation, parce qu'il fera le lien entre tous. Quand on va réfléchir à l'offre commerciale, le comptable va travailler avec le service commercial. Et souvent, malheureusement, il y a une incompréhension entre les deux services. Et là, c'est vraiment construire une offre, parce que le comptable, justement, il aura cette vision globale et il pourra conseiller les autres métiers. Pareil, la démarche pour l'économie d'énergie, se questionner, bien sûr, il y aura une économie, déjà en matière de coûts, mais après, pour aller beaucoup plus loin, quel type d'énergie on peut mettre en place dans son entreprise. Donc là, on le perçoit bien, c'est la coopération entre tous, c'est le travailler ensemble pour le même objectif. Donc il faut trouver du sens dans tout ça, et il faut que chacun comprenne les enjeux.
Donc cette nouvelle manière d'exercer notre métier, ça implique aussi de le réorganiser pour un modèle vertueux, un modèle circulaire. C'est d'abord réfléchir à l'outil qu'on va utiliser, le système d'information. Même, on peut aussi se permettre de la créativité, réfléchir autrement. On a un plan comptable, mais on peut aussi recréer d'autres comptes, des sous-comptes, pour justement pour faciliter la lecture avec une dimension RSE. Comment saisir les données ? Et quand un comptable saisit les factures, jusqu'ici, c'est beaucoup le critère prix, mais là, il va se questionner autrement. Ce fournisseur, qu'est-ce qui se passe derrière cette facture ? Quelles sont les conditions de travail ? Est-ce qu'il est sur le territoire ? Enfin, voilà, on est sur le qualitatif, sur l'analyse. Et moi, je suis persuadée que le comptable d'aujourd'hui, c'est vraiment, il aura une vision plus de contrôleur de gestion. En plus, avec la transformation digitale, qui va aussi faciliter tout ce qui est incrémentation des flux monétaires dans le système d'information. Donc, il va vraiment analyser l'information non financière. Donc, c'est vraiment un analyste et un gestionnaire de projet. Comment exploiter et analyser la donnée ? Quel système d'information on va déployer dans l'entreprise ? Qui va traiter la donnée ? Il ne faut pas oublier que le comptable, le service financier, il est garant de la fiabilité de cette donnée. Tout le process, il faudra bien appréhender les risques, parce que la donnée doit être pertinente, fiable. Donc, comment définir les informations extra-financières ? Quels indicateurs ? L'objectif premier de ces indicateurs, c'est mesurer l'accomplissement de la stratégie RSE. On déploie une stratégie, mais pour vraiment bien percevoir son accomplissement, il faut des indicateurs pour la mesurer. La première étape pour un comptable, pour un contrôleur de gestion, un RAF, c'est de bien comprendre les enjeux clés d'un secteur d'activité. On peut s'inspirer des objectifs du développement durable qui donnent déjà des lignes directrices pour réfléchir à son modèle en prenant en compte des axes stratégiques pour un modèle durable. Le benchmark, c'est regarder ce qui se passe dans la concurrence. Il y a aussi les données sectorielles. Les fédérations professionnelles proposent et étudient aussi des référentiels et réfléchissent aux enjeux, aux parties prenantes du secteur. On peut s'en inspirer. Et je prendrai l'exemple du textile, où l'enjeu, ça va être la chaîne de sous-traitance, parce qu'il y a des risques par rapport à ça. Ou alors une culture maraîchère, comme à l'instar de ce qui s'est passé cette année, où c'était de plus en plus compliqué avec la pénurie d'eau. Donc beaucoup de modèles, beaucoup d'activités étaient en difficulté. Donc c'est vraiment là réfléchir autrement et extrapoler et se dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour assurer sa pérennité ? Donc une fois ces enjeux clés par rapport aux secteurs qui sont définis, il faut les analyser par rapport à l'entreprise. Comment notre entreprise, elle se situe par rapport à ces enjeux. Donc je reprends le secteur du textile. S'il y a beaucoup d'importations, c'est un risque. Et il faudra assurer justement toute cette chaîne, tout le process. Et une fois cette analyse faite, c'est procéder à la troisième étape, qui est fixer des objectifs RSE. Donc pour une entreprise de textile, c'est peut-être se questionner sur, on va peut-être acheter des vêtements un peu plus en provenance de la France, en Europe, la provenance qui est un peu plus sécurisée, plus territoriale, et autrement réfléchir pour la culture maraîchère à un mode de production en permaculture. Et les données extra-financières, ces indicateurs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Et un indicateur doit être mesurable, fiable, comparable et surtout simple à collecter. Il ne faut pas une entreprise, 10, 15 indicateurs suffisent. Et surtout, l'enjeu, c'est qu'ils soient pertinents pour pouvoir l'exploiter. Alors, quelques exemples, quelques outils dans la gestion de cette donnée extra-financière. D'abord, pour le pôle environnement, c'est penser au logiciel double flux. Il y a l'outil bilan carbone
qui permet de calculer les flux, les principaux flux de l'entreprise et les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées pour chacun de ces flux. C'est déjà identifié les flux qui sont plus générateurs de ces gaz. Et il y a une méthode pour ça, et toutes les entreprises peuvent la mettre en place. C'est une source d'information très précieuse et riche pour réfléchir à sa stratégie. Mais je pense que là, du coup, il faut de plus en plus, ce bilan carbone va être amené à se diffuser, même pour tout type d'entreprise, toute taille d'activité. Il faut déjà, d'ores et déjà, quand on est dans sa réflexion de transformation digitale, de réfléchir au bon outil, au bon logiciel, qui permettent déjà la saisie de ces doubles flux. Dans l'environnement, on peut aussi se questionner sur quelle est ma consommation d'énergie et la quantité de déchets recyclés pour les revaloriser sur le territoire. Dans le domaine social, on va exploiter la donnée de la paye, de la comptabilité aussi. Deux exemples, le taux d'absentéisme. Il y a des méthodes de calcul pour vraiment s'assurer de sa pertinence et de sa fiabilité. Taux de turnover, voilà, des indicateurs sociaux. Gouvernance et sociétale, on va aussi tâcher de toute l'année, à chaque fois qu'on exploite un document juridique ou un document de mécénat, de fiscal, c'est toujours se questionner, tiens, qu'est-ce que je peux mettre de côté pour préparer la formation d'indicateurs extra-financiers. Parce qu'il y a beaucoup de notations qui se font sur un exercice donné, et il n'y a pas eu d'anticipation, de préparation tout au long de l'année, donc c'est chronophage. Donc le comptable a toute cette tâche de travailler avec les autres services. Chaque service aura son pilote, et le pilote qui va collecter l'information de son propre service, qui lui donnera du sens, parce qu'un indicateur, il ne faut pas qu'il soit générateur de trop de temps, il faut qu'il ait du sens, et surtout la personne finalement qui va gérer ce service, ce sera elle qui aura le plus en capacité d'en percevoir le sens. Et bien sûr en co-construction avec le comptable, qui comprendra aussi la finalité de cet indicateur. Et les investissements, c'est intégrer les critères RSE dans les calculs. Donc là, on est vraiment sur la partie opérationnelle de l'exploitation des données pour le comptable et du service financier. Donc là, je parlais des investissements, c'est intégrer les critères RSE dans les calculs. Donc quand on évalue le retour sur investissement, la rentabilité d'un matériel qu'on va acheter, on prend compte le prix de la tonne carbone évitée, par exemple. Ce n'est pas juste le prix, c'est aller plus loin. En choisissant ce matériel, qu'est-ce qu'on va générer comme économie dans d'autres domaines? Et le critère RSE, c'est vraiment cette vision globale qu'il faut avoir à chaque fois dans l'analyse. Et là, en tant que comptable, dans le service financier, on a toute cette capacité-là, cette compétence. Pour aller plus loin, il faut piloter ces indicateurs. Oui, c'est vrai que là, je pensais avoir un support PowerPoint, j'aurais fait un zoom. Donc là, je suis désolée, ça fait un peu beaucoup et pas très lisible. Mais là, en fait, là, je reprends, par exemple, pour une entreprise, les enjeux prioritaires qui ont été définis. Par exemple, là, je parle de la biodiversité. Préserver la biodiversité. Donc là, j'ai fait... il y a eu une analyse de cet indicateur et l'enjeu par rapport à l'entreprise, elle en est où sur cet enjeu-là? Il n'y a rien de fait parce que la biodiversité, c'est un terme qui est un peu tabou, enfin, pas forcément tabou, mais qui paraît pas être accessible ou compris par la majorité. Mais en tout cas, on peut mettre en place des choses dans une entreprise, comme sensibiliser les collaborateurs à cette biodiversité. On peut les former, et le nombre de formations, ça peut être un indicateur. On peut se fixer l'objectif d'avoir une formation pour une année, et puis après, il faut suivre cet objectif. Mais mettre en place des indicateurs, c'est surtout les piloter, les mesurer, et s'assurer que les actions qu'on met en place, elles permettront de réaliser cet objectif. Alors pour conclure, j'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Je pense que là, notre métier a du sens et que
la comptabilité, si on en change l'objectif, qui n'est pas que l'aspect financier, ça peut transformer les entreprises, leur manière de fonctionner, parce que c'est prendre en compte d'autres dimensions que l'économique. Et je reprendrai une intervention de Corinne Lepage. Donc c'est le colloque Assemblée nationale, c'était en février 2019, hein, c'est pas en 2018. J'y suis allée, j'ai participé à ce colloque parce qu'on travaillait sur la transition écologique et faut-il légiférer la comptabilité pour répondre aux enjeux écologiques. Et Corinne Lepage est intervenue et j'ai bien apprécié cette phrase que je reprends. L'entreprise n'est plus considérée comme un objet, mais comme un sujet par son insertion dans la société de progrès économique et social. Ça fait référence à la raison d'être. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et c'est le pourquoi, surtout. Et changer l'objectif de la comptabilité, c'est aussi réfléchir à d'autres modèles. Et il y a des experts comptables, des chercheurs qui travaillent sur d'autres approches comptables. Il y a la comptabilité universelle, sinon la méthode CARE de Jacques Richard, qui travaille sur le sujet aussi depuis de nombreuses années. Et dans ce nouveau modèle, ce serait réfléchir à 3 types de capitaux: le capital financier, le capital naturel et le capital humain, et se rendre compte à travers ces 3 types de capitaux que quand on a un produit, on a un service, à quoi il sert ce produit, à quoi il sert ce service? Est-ce qu'il sert au bien commun, à l'intérêt collectif? Et aussi prendre la mesure des impacts de l'activité sur notre environnement. Sont négatifs, prendre en compte les externalités négatives, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour restaurer cet environnement qu'on a dégradé. Et à l'identique, le capital humain, qu'est-ce qu'on met en place dans l'entreprise pour que les gens s'y sentent bien, qu'ils partagent ensemble la même vision, et surtout la coopération pour quelque chose qui a du sens et une entreprise durable. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous voyez votre métier un peu différemment. J'espère que la mission elle est accomplie. En tout cas, je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez envie.